Brève explication de ce qu'il se passe au Venezuela. Tout comme nous, vous avez sûrement entendu dire qu'il se passe quelque chose au Venezuela ces derniers temps. Comme à chaque fois dans ces cas-là, nous sommes inondés d'informations provenant des médias privés qui ont leurs propres intérêts. Comme toujours, on entend le même refrain, avec des concepts faits pour nous faire peur et non pour nous informer. On utilise directement les grands mots. Répression, dictature, censure. Mais nous sommes déjà habitués à lire en filigrane les intérêts de l'oligarchie, des banques et de l'empire nord-américain qui se cachent derrière ces informations. Nous allons essayer d'avoir une lecture plus profonde et de comprendre ce qu'il se passe réellement au Venezuela. Il est très important de faire une analyse géopolitique. Tout d'abord, il faut savoir que le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole connues dans le monde. Pour bien comprendre ce qu'il se passe au Venezuela, il faut aller voir ce qu'il se passe chez son voisin du Nord, les États-Unis. C'est une des sociétés les plus consommatrices de dérivés du pétrole dans le monde. Premièrement, en ce qui concerne la consommation d'essence, les États-Unis ont le plus haut pourcentage de véhicules par habitant de la planète, et bien sûr, il y a le besoin d'autres dérivés du pétrole, comme les plastiques, les vêtements et les cosmétiques. Pour soutenir cette société dépendante du pétrole, les États-Unis doivent importer 60% du pétrole qu'ils consomment. Essayons d'avoir un regard plus général. D'où vient le pétrole qui est consommé aux États-Unis ? Le Moyen-Orient est une région clé. Les États-Unis importent une partie importante de leur pétrole d'Arabie Saoudite, du Qatar et des Émirats Arabes Unis. Avec ses alliés, ils ont une stratégie pour avoir une hégémonie politique dans la région. Ce sont ces intérêts énergétiques, gaz et pétrole, qui sont derrière la guerre en Irak, les violences actuelles en Syrie, l'occupation en Palestine et l'intervention en Libye. Donc, après avoir analysé tout cela, un calcul très simple nous permet de comprendre pourquoi le Venezuela est si important pour les États-Unis. Le pétrole qui vient du Moyen-Orient passe par le détroit d'Ormuz, fait le tour de l'Afrique par le sud jusqu'au Texas. Ce voyage dure de 40 à 45 jours, alors que le pétrole vénézuélien ne prend que 4 à 5 jours pour arriver aux États-Unis. En comparant les coûts d'acheminement entre le Moyen-Orient et le Venezuela, on comprend mieux quels sont les intérêts nord-américains dans tout ça. Il est très important de comprendre comment ces intérêts ont déterminé l'histoire du Venezuela. Pendant plus de 40 ans, celle-ci fut déterminée par ce que l'on a appelé le pacte de Punto Fijo. Un accord politique passé entre les deux principaux partis du pays, Action démocratique et COPEI, le comité d'organisation politique électorale indépendant. Grâce à ce pacte, ils ont coordonné un programme politique commun. La seule chose qui changeait, c'était l'alternance entre l'un et l'autre parti en fonction des élections. Ces deux partis de droite ont séquestré totalement la démocratie vénézuélienne pendant plus de 40 ans. Ils ne faisaient que défendre les intérêts de l'oligarchie, laissant le peuple vénézuélien sans aucune représentation politique. Ce qui a permis de garantir un baril de pétrole à bon prix pendant toutes ces années pour les États-Unis. Cela a généré énormément de mal-être au sein du peuple qui a commencé à se manifester de plus en plus et de plus en plus fort. En février et mars 1989, ces manifestations sont arrivées à un niveau extrême et s'est produit ce que l'on a appelé le Caracazo, ce moment tristement historique pour le Venezuela où le gouvernement a donné l'ordre de tirer sur les manifestants. Plus de 3000 personnes sont mortes en une semaine. Parmi les dirigeants militaires qui ont refusé de tirer sur les manifestants pendant le Caracazo, il y en avait un très particulier, le commandant Hugo Chávez Frías. Après un essai raté de coup d'état militaire pour faire tomber ce régime assassin de l'oligarchie, le commandant Chávez s'est présenté aux élections et fut élu en 1998 président de la République de Venezuela. Le gouvernement du commandant Chávez a signifié un changement historique pour les Vénézuéliennes et les Vénézuéliens. Tout d'abord, grâce à l'énorme renforcement de la démocratie dans le pays. Toutes les institutions de l'État ont été restructurées plus démocratiquement grâce à l'Assemblée nationale constituante. En 15 ans de révolution bolivarienne, il a été organisé pas moins de 19 élections, dont 18 ont été remportées par le processus révolutionnaire.
Ce processus de démocratie représentative permanente est renforcé par différents procédés de démocratie participative. Les politiques sociales ont également généré d'importantes avancées. La pauvreté est passée de 54,2% en 1995 à 23,9% en 2012. La mortalité infantile